Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des techniques pour calculer une quatrième proportionnelle, c'est-à-dire quand je suis dans une situation de proportionnalité pour calculer des éléments qui impliquent des nombres nouveaux qui n'étaient pas dans l'énoncé à la base. Dans un premier temps, quand on parle de proportionnalité, il faut être sûr que la situation est proportionnelle. Pour cela, donc, je vous ai créé un petit énoncé qui est ici. Donc, on a le cross d'un collège. Les sixièmes parcourent 3 tours, ce qui représente 2580 mètres. Et les troisièmes doivent parcourir 5 tours du même circuit qui représente cette fois 4300 mètres. Ce qui est très important dans cet énoncé, c'est le fait que ce soit le même circuit. Comme c'est le même circuit, on sait que les tours font la même distance et la situation est proportionnelle, je peux en être sûr. Ensuite, on va présenter les données dans un tableau. Donc, ce qui est important, c'est de bien identifier les deux éléments qui entrent en jeu dans cet énoncé. Ici, on s'intéresse à un nombre de tours et à la distance que représentent ces tours qu'on effectue justement. Donc la distance, et généralement on rajoute l'unité. Ici la distance elle est exprimée en mètres. Et puis on va déjà compléter dans le tableau ce qu'on sait dans l'énoncé. Et on sait dans l'énoncé que 3 tours, ça représente en mètres 2580. On sait que 5 tours, la distance que les troisièmes doivent parcourir, ça représente 4300 mètres. Et moi, la première question que l'on me demande, c'est la distance pour 8 tours. Alors, comment est-ce que je peux réfléchir? Ici, je connais la distance pour 3 tours. Je connais la distance pour 5 tours. Si j'additionne ces deux distances, a priori, ça va bien me donner la distance pour 8 tours. Je vais écrire mes calculs en dehors du tableau. Pour pas que mon tableau soit trop confus, dans mon tableau, je vais laisser seulement les résultats. Donc, je vais écrire en dessous du tableau le calcul que j'effectue. Donc, ici, la distance pour 3 tours, c'est 2580 mètres, à laquelle je vais ajouter la distance pour 5 tours, 4300 mètres, et l'addition des deux va nous donner la distance pour 8 tours, et mon addition me donne 6880. Je vais écrire immédiatement ma phrase réponse, et je reporterai le résultat dans mon tableau. Donc, la distance parcourue en 8 tours est de 6880 mètres. Donc ça, c'est une première technique qu'on a le droit d'utiliser en proportionnalité, c'est d'additionner mes colonnes entières. Si je peux additionner 3 et 5 pour avoir 8, si la situation est proportionnelle, je peux additionner les distances en même temps. Premier point. Deuxième question, calculons le nombre de tours à parcourir pour effectuer 8600 mètres. Alors ici, on va observer le tableau et de la même manière, on va essayer de trouver une manière d'atteindre 8600 mètres. Si j'observe un petit peu, hop, ici j'ai 4300 et 4300, ça semble être la moitié de 8600. Donc en fait, ici, je dois parcourir 2 fois plus de distance pour passer de 4300 à 8600, pardon. Si je dois parcourir 2 fois plus de distance, c'est que je dois parcourir 2 fois plus de tours. Je pense que vous avez déjà la réponse en tête, mais on va écrire tous nos calculs. Donc je parcours 2 fois 5 tours. Alors j'utilise la petite étoile pour ne pas aller chercher le signe multiplié, hein, c'est le signe multiplié sur l'ordinateur. Donc je vais parcourir 2 fois 5 tours, ce qui fait donc 10 tours. Ma petite phrase réponse, pour parcourir 8600 mètres, il faut parcourir 10 tours de circuit. Et je complète mon tableau. Donc, ce que je peux faire, c'est additionner des colonnes pour en trouver une troisième. Et ce qui est aussi possible de faire en proportionnalité, c'est donc de multiplier
Là, ici, j'ai pris un exemple, on va dire, assez simple puisque c'est une multiplication par 2, mais ça pourrait être par 3, par 5, pour trouver le résultat d'une autre colonne. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle le lien entre les colonnes. Quand ce lien est évident, donc si on voit rapidement que ça va être x2, x3 ou qu'on peut additionner plusieurs données, c'est, il me semble, la technique la plus facile pour calculer une quatrième proportionnelle. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Vous retrouverez dans une autre vidéo la technique du passage à l'unité.